Bienvenue aux Rencontres nationales du tourisme. L'objectif des Rencontres nationales du tourisme, c'est de créer chaque année un événement qui permette aux acteurs publics et privés de se rencontrer autour de thématiques qui sont tout à fait centrales dans le développement de notre économie touristique. Donc cette année, c'était comment renforcer l'attractivité de la France. Écoutez, beaucoup de messages intéressants puisqu'on parle effectivement de développer le Grand Paris. C'était un peu le thème que j'ai suivi, donc avec des acteurs qui se sont positionnés de façon unanime pour construire encore mieux la destination France, à commencer par la porte d'entrée principale. Une façon aussi de pouvoir expliciter le rôle de la Caisse des dépôts dans le dispositif du financement du tourisme en France. Voilà, des façons aussi d'accrocher des porteurs de projets avec qui on pourra probablement développer des opérations. C'est l'occasion pour nous de retrouver la grande famille du tourisme et des secteurs liés, c'est-à-dire finalement tous les acteurs. Et donc c'est un moment privilégié pour nous. Alors cette année, on propose notre nouvelle accréditation au COFRAC. Donc nous sommes accrédités pour faire les classements, vous savez, les nouveaux classements d'hôtels, campings, etc. Donc c'est notre nouveauté de l'année. Je suis chef de produit sur la revue Juriste Tourisme. Donc c'est une revue juridique et pratique à destination des professionnels du tourisme et des loisirs. C'est vrai que les problématiques de la revue sont étroitement liées aux thématiques qui ont été développées pendant cette journée. L'objectif, c'est vraiment de revenir avec des contacts et puis aussi d'assister aux ateliers pour voir un peu les évolutions dans le monde du tourisme, avoir des informations sur les tendances actuelles. Enfin bref, on revient avec beaucoup d'informations, c'est très intéressant. Le comité Bougainville, c'est un réseau, c'est une association loi 1901, c'est un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs du tourisme pour les entrepreneurs et investisseurs du tourisme. Et c'est un réseau qui fluidifie la relation dans l'écosystème, donc qui permet aux gens de se rencontrer, de travailler ensemble, d'éviter des préjugés, d'avoir de la fluidité dans la relation. Notamment, on a une chose qu'on fait très bien, qui est la relation entre le public et le privé, puisqu'on a des gens de très très grande qualité dans ces deux mondes. Et ça, oui, aujourd'hui, on peut dire qu'un salon comme ceci amène une dizaine de contacts directement, à la limite, exploitables en termes de commandes. On a une quarantaine de porteurs de projets sur la bourse, mais en gros, c'est 20% des porteurs de projets qui reviennent d'une année sur l'autre. Alors, pas forcément sur l'ensemble, sur les 4 ans, mais en général, quand ils sont venus une fois, ils viennent au moins une seconde, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable apport sur un plan commercial et sur un plan notoriété pour nos porteurs de projets quand ils participent à la bourse. C'est-à-dire que les rencontres, ça a toujours été une journée où il y avait 800-900 personnes, acteurs du tourisme qui passaient. Et c'est vrai que petit à petit, on se rend compte qu'il y a des besoins différents. Donc on a créé par exemple, depuis l'année dernière, l'espace formation, qui était un tout petit espace l'année dernière et qui cette année a accueilli 18 écoles de commerce, universités, etc., qui souhaitaient rencontrer des professionnels. On a renouvelé l'espace bourse aux opportunités qui correspond à une vraie demande pour tous les porteurs de projets qui veulent chercher des partenaires. Et on a également un nouvel espace qui a très bien fonctionné, qui était l'espace Eden. Alors Eden, c'est le concours européen des destinations touristiques d'excellence et 18 destinations qui ont été primées depuis 2008 au niveau France ont été invitées sur cet espace des rencontres et qui ont pu être au cœur un petit peu aussi de cet événement. Alors le concours Eden, donc c'est déjà une reconnaissance locale puisque le Marais Poitevin devient une destination européenne d'excellence et ça nous permet de fédérer encore davantage à la fois nos partenaires institutionnels du tourisme mais également les collectivités adhérentes, les 2 régions, les 3 départements et l'ensemble des professionnels du tourisme. Je crois que pour le comité régional du tourisme d'Alsace, c'est un grand moment parce que justement ça permettra encore et toujours d'évoluer. On a parlé d'ambition et je crois que vraiment on est dans cette logique-là. Exactement. Bon, en fait, il ne faut pas s'arrêter à Facebook ou à Twitter. Aujourd'hui, ce sont les 2 médias qui sont très très à la mode, mais le monde bouge très très vite. Et ce qu'il faut, c'est rester toujours attentif aux nouvelles modes, aux nouvelles tendances. Et puis ce prix va justement donner une dynamique à cette jeune équipe qui va encore chercher et toujours trouver des choses nouvelles et innovantes. Et c'est ça l'intérêt. Pour moi, c'est un bilan très positif puisque nous avons reçu davantage de visiteurs, une présence encore plus forte dans les ateliers et aux plénières. Et puis la bourse aux opportunités a tenu toutes ses promesses avec de très nombreux participants. Et puis sur le fond, c'est-à-dire un bilan plus qualitatif, je pense que nous avons abordé des sujets extrêmement stratégiques pour la destination. Nous n'avons pas eu peur de parler du Grand Paris, par exemple, en plénière, de la Ryder Cup ou d'autres sujets qui sont très stratégiques et d'actualité. Le mot-clé, c'est rencontre, échange,
des rencontres et des échanges fructueux, c'est le plus important. Donc je crois qu'il y a un intérêt à ce que les partenaires qui sont issus du public et les partenaires privés se rencontrent également en une journée sur des thèmes techniques et d'intérêt collectif. Ce qui m'a satisfait aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les destinations soient très présentes. La stratégie de la destination France repose sur une collection de destinations, donc on tenait à ce que les destinations soient là, elles l'ont été, de même que les instituts, les organismes de formation, auprès d'une vingtaine, et la satisfaction d'un grand prix de l'ingénierie touristique qui a été intéressant cette année. Donc une édition très positive.